Il est né, le divin enfant. Les anges le trompettent et l'annoncent à qui veut les entendre. Le village est accouru, certains tombent à genoux, d'autres sont arrêtés dans leur élan. Stupeur et adoration partagée devant cette merveille qui va changer l'histoire du monde. Marie aussi réalise le miracle qui vient de naître. Elle le regarde et elle pense. Ce Dieu est mon enfant. Cette chair divine est ma chair. Il est fait de moi. Il a mes yeux. Et cette forme de sa bouche, c'est la forme de la mienne. Il me ressemble. Il est Dieu et il me ressemble. Et aucune femme n'a eu de la sorte un Dieu pour elle seule. Un Dieu tout petit qu'on peut prendre dans ses bras et couvrir de baisers. Un Dieu tout chaud qui sourit et qui respire. Un Dieu qu'on peut toucher et qui vit. Magie de la crèche provençale. Mais d'où vient-elle cette crèche? Nous avons retrouvé trace de son histoire à Paris, au Musée national du Moyen-Âge ou Musée de Cluny, en plein cœur de la capitale. Pour Sylvie Barnet, historienne, c'est au XIIe siècle que tout commence. C'est en fait l'époque où théologiens et artistes commencent véritablement à s'intéresser à Jésus enfant. Les religieux méditent l'évangile de Luc, qui relate la naissance de Jésus. Ils redécouvrent aussi les textes apocryphes qui vont inspirer les artistes à leur tour. Les théologiens redécouvrant l'enfance du Christ, en chair, parlent de l'enfance de Jésus, parlent de cet enfant Jésus qui naît. Les artistes du Moyen-Âge ont à leur disposition deux éléments. Ils ont d'une part les évangiles qui racontent comment Marie enfanta son fils premier-né, l'enveloppa de l'ange et le coucha dans une crèche. C'est la seule mention qui se trouve dans Luc. Il n'y a rien d'autre dans les évangiles. Et puis, les artistes du Moyen-Âge ont à leur disposition des récits écrits à partir du IIe siècle qui vont raconter cette enfance de Jésus sur lesquels les évangiles se taisent. Et là, cet enfant Jésus, à 5 ans, il fabrique des oiseaux d'argile qui soudain prennent vie et s'envolent. Les artistes vont par exemple imaginer un enfant Jésus qui rit, qui saute, qui joue avec la chemise de son père, avec sa barbe, comme tous les enfants du monde. Pour les hommes du Moyen-Âge, c'est une manière de représenter ce mystère qu'est l'incarnation de manière extrêmement humaine et de s'approcher ainsi de l'humanité du Dieu fait homme. En même temps, cet enfant Jésus, il est au sein de sa mère et il annonce également tous les enfants de Marie, c'est-à-dire tous les enfants spirituels de la Vierge. Et les récits expliquent que les seins de la Vierge sont remplis de lait pour tous les hommes. Il s'agit pour eux d'être nourris spirituellement de ciel, d'avoir une enfance spirituelle. Pour cela, les objets de dévotion privée vont peu à peu se miniaturiser pour entrer dans les maisons et les couvents. À la fin du Moyen-Âge, la piété s'intériorise de plus en plus. Il y a toutes sortes d'objets qui vont servir de support à la méditation, de support à la prière. Des supports de petite taille que l'on va utiliser pour le moment de Noël. Entre Noël et la Chandeleur, on expose des berceaux de l'enfant Jésus dans lesquels il y a des petits Jésus en cire. Les enfants s'amusent à bercer l'enfant Jésus, à entendre les petits grelots qui se trouvent sous le berceau et ainsi à s'approprier le mystère de Noël. Le soir de Noël 1223, saint François met en scène une nativité avec des animaux vivants et des personnages incarnés par les gens du village de Greccio. La coutume se répand peu à peu. Au XVIe siècle, les jésuites introduisent la représentation de la nativité grâce à des statuettes dans les églises. C'est quand la Révolution interdit la messe de minuit et les crèches d'église que la crèche particulière se propage. La crèche provençale naît à Marseille à la fin du XVIIIe siècle, puis se développe dans toute la Provence. Elle s'inspire des métiers traditionnels de l'époque et on appelle ces personnages des santons, ce qui veut dire petits saints en vieux français. Elle est aujourd'hui devenue une marque de fabrique et des familles entières de santonniers se transmettent le savoir, les ficelles et la passion du métier. C'est le cas de la famille Jouve à Aix-en-Provence. Roger Jouve est santonnier depuis 63 ans.
Son gendre et son petit-fils l'ont tour à tour rejoint dans l'atelier familial. Roger baigne dans Noël toute l'année, mais ne s'en lasse pas. Il a toujours la même passion pour ses santons. Je les aime tous, mais disons qu'on a toujours une préférence pour l'enfant Jésus. Au moment de Noël, à minuit, presque toutes les années, je pense à ça, je m'imagine de voir tous les petits Jésus qui se mettent dans la crèche, presque à la même heure, presque dans le monde entier, hein, si on va bien chercher. C'est la vie. Alors au départ, il n'y a uniquement que de la terre, de l'argile, dont on va se servir pour faire un modèle. Alors au départ, on va donner des proportions, disons. On va marquer des tailles. Alors là-dessus, lorsque mon modèle va être terminé, on va faire le moule. Ces gorges vont servir à récupérer toute la terre qu'il va y avoir en trop lorsqu'on va faire le moulage. Donc une fois le santon sec, on passe à l'ébarbage. L'ébarbage est le fait de gratter avec un couteau pour enlever les traces de bavure qu'a fait le moule en fait. Donc là on gratte, on reforme des traits également. Une fois qu'on a fait tout son tour, on prend un pinceau avec de l'eau et on le lisse pour enlever les traces d'outils. Une fois le santon ébarbé, on passe à la cuisson qui se passe ici, dans des fours comme celui-ci. On les serre le plus possible pour gagner de la place, tout en évitant bien sûr qu'ils s'abîment. Une fois la cuisson terminée, on passe ensuite à la peinture. Lorsqu'on fait la décoration, même lorsqu'on fait le modèle du sujet, on le voit vivre. Et quand on le peint, qu'on lui donne la vue, c'est le cas de dire quand on y fait les yeux, on y donne la vie. On y donne la vie. La joie de vivre. D'ailleurs, en principe, les santons ont tous un visage gai. Julien, tu viens voir. Je vais te montrer les photos, je ne sais pas si tu te souviens d'en avoir vu. Oui. Hein, grand-mère, moi. Ça, c'était à l'ancien atelier où on avait débuté notre carrière avec grand-mère. J'avais 8 ans, même pas, quand j'ai commencé à toucher l'argile. J'étais passionné par la terre, je faisais mes accessoires déjà, je faisais des petits ponts, je faisais des petits puits. Et puis à l'âge de 11 ans, mon frère aîné m'avait fait inscrire aux Beaux-Arts d'Aix parce qu'il y avait des cours de modelage en cours du soir. Et le professeur qui nous professait aux Beaux-Arts, il m'a dit non, pas des santons, c'est pas de l'art. Et bien l'année d'après, je ne me suis pas fait inscrire aux Beaux-Arts. J'ai commencé à vendre des santons, j'avais 14 ans. En culotte courte. Ta première foire, tu avais 4 ans, tu commençais déjà à m'aider à plier les santons. Et tu étais déjà passionné. Qui sait un jour, si j'ai des enfants, pourquoi pas transmettre aussi à eux cette joie de faire des santons. Regardons maintenant la crèche avec des yeux d'enfant. Elle est vivante, les santons s'animent. Le berger et ses moutons s'approchent de Jésus. On dirait qu'il est impressionné par ce petit enfant qui va devenir le berger des hommes. Le ravi, lui, s'émerveille à son habitude et il invite chacun à faire comme lui. Couvent des Dominicains de Toulouse. Une drôle de rencontre a eu lieu ici il y a quelques années entre deux passionnés. Un
jour, en passant devant la crèche de la communauté, le frère Olivier, curé de la paroisse, a eu l'idée de commander à son confrère une crèche plus grande pour son église. Oui. Du coup, frère Olivier passe régulièrement voir frère Marie-Bernard dans son atelier. Donc voilà la harpe. Est-ce que tu penses que c'est quelque chose que tu peux refaire, que tu peux faire avec la volute et puis peut-être l'ange? Oui, je crois que c'est possible. Peut-être pas. En plus des personnages habituels d'une crèche provençale, les deux frères introduisent des figures de l'Évangile, des saints ou des prophètes dont ils aiment à discuter ensemble. Où vraiment on le sent qui attend. Une crèche, c'est une évocation de ce qui s'est passé il y a 2000 ans, donc la naissance de Jésus. C'est un peu comme ce qu'on a dans les cathédrales gothiques, avec ces grandes bibles de pierre, avec des statues, que lorsque j'étais enfant, on essayait de découvrir qui était derrière chaque statue. La catéchèse, c'est ça au fond, c'est par une image, introduire à l'intelligence de la foi. Et je crois que la crèche, elle répond à ce besoin fondamental qu'on a de connaître par l'image et de laisser notre imaginaire être imprégné. Or, justement, la crèche, qu'est-ce qu'elle me dit? Elle me dit qu'il y a 2000 ans, un Dieu s'est fait homme. Et mettre des petits personnages autour de la crèche, eh bien, c'est quelque part vouloir participer à ce mystère. Moi, je n'y étais pas il y a 2000 ans. Il y a des bergers qui y étaient. Mais aujourd'hui, par la crèche, finalement, je peux faire partie de ce mystère. C'est pour ça qu'un enfant, il adore faire une crèche. Parce que, voilà, il pose son personnage dans la crèche. Il est lui-même à côté de la crèche. Mais j'aurais envie de me mettre à genoux avec les personnages qui sont à genoux. Et voir peut-être dans la position du ravi, qui ose s'approcher et qui n'a qu'une envie, c'est de prendre l'enfant dans ses bras. C'est quand même quelque chose d'extraordinaire pour un chrétien que de se dire que son créateur, celui qui est le maître de la vie, se fait tout petit pour que nous en prenions soin. Il se fait finalement mendiant de notre amour. Il vient pour nous sauver, mais il se fait mendiant de notre amour comme un petit enfant, finalement, mendie l'amour de ses parents, de ses frères, de ses sœurs et de tout son entourage. La crèche nous raconte une histoire. Ici, les prophètes de l'Ancien Testament se tournent vers cet enfant dont ils annonçaient la venue dans les temps anciens. L'histoire s'accomplit, la fête de Noël peut naître. Maglone? Où est-ce qu'elle est? Maglone? Tu viens faire la crèche? À une demi-heure de Toulouse, la famille de Langotier se lance dans la composition de sa crèche. Héritage de famille, elle est complétée régulièrement et son décor doit être différent tous les ans. Un concept qui demande beaucoup de créativité. Du coup, on invente des trucs. Là, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on va mettre des bouchons de carafe pour essayer de faire un peu un palais de mille et une nuits. Donc, on essaie d'inventer ça cette année. Parce qu'on a trouvé des bouchons de carafe au fond du grenier. Donc, on va voir ce que ça donne. Dès qu'il faut bricoler, moi, j'adore ça. Je trouve ça sympa de faire les bricolages et les trucs. Non, moi, j'aime bien installer la crèche. C'est un moment sympa. C'est avant Noël. C'est tout un mythe, quoi. Non, j'aime bien. Maglone et ses 7 frères et sœurs ont chacun un mouton qui les représente dans la crèche. Parce qu'il y a une tradition dans la famille. Alors on part d'un différent endroit chacun. Et après, si on fait des efforts, on l'avance jusqu'à Jésus. Moi, une fois, j'ai pris un mouton d'un autre et je l'ai reculé. Ou je crois que j'ai pris le mien et je l'ai un petit peu avancé pour s'amuser. Peut-être l'année prochaine, on refera un petit lac et on va s'amuser à concevoir ce petit lac. Et donc la pêche, les pêcheurs, c'est quoi? On parlera des apôtres sûrement. Par des cas pratiques, essayer de leur faire vivre notre foi à travers la crèche. Et c'est ça qu'on essaie de faire aussi. Hein. Je vous salue, Marie comblée de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, votre enfant, est béni. Les santons se sont figés et c'est pour l'éternité.
De génération en génération, ils vont continuer de nous inviter à l'émerveillement. L'ange Bouffaréou, celui qui a joué de la trompette pour annoncer la bonne nouvelle, va pouvoir remonter au ciel. Mais avant cela, il a un message pour nous. Gloire à Dieu et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment.